Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT Geek avec cette semaine le test d'une mini caméra auto pour la plus petite que vous avez jamais vue pour la Destock Boutique ou un db.fr. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout de test high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et je vous explique tout ça après générique et pan geek. Aujourd'hui, on va tester une caméra, plutôt une mini caméra voiture, certainement la plus petite que vous avez jamais vue, hein, parce que même nous, je veux dire, on a été quand même assez surpris par cette mini caméra. Donc, comme toujours, il y a une partie qui va me regarder ici, je sais, je me répète, parce que pour ceux qui regardent tous les jours, c'est un peu dit, mais il y a pas mal de monde qui arrive, surtout des nouveaux, je veux dire, on a quand même fait 450 abonnés ce mois-ci, plus 450 abonnés, je veux dire, c'est bien qu'il y ait de nouvelles personnes qui nous rejoignent tous les jours, et pour ça, bienvenue. Voilà, et une partie qui va me regarder ici dans cette caméra, qui permettra de zoomer un petit peu, donc on va se mettre un peu loin, comme toujours, hein. Quand on se met près, elle a un peu du mal avec l'autofocus, donc on va se mettre un peu loin, comme ça c'est pas mal. Donc au niveau de la boîte, alors la boîte annoncera tout de suite la couleur, hein. Vous voyez, les écritures en russe, comme ça, hein, tavalish. Les écritures en russe, ça cache pas tout de suite où est le marché. Le marché est en Russie, hein, de la caméra. Aux États-Unis, pas mal, mais vraiment en Russie, ça explose et tous les Russes en ont, hein, quasiment. Enfin, pas tous les Russes en ont, parce qu'il y a quand même beaucoup de Russes, mais beaucoup de voitures là-bas en Russie ont des caméras déjà. Et voilà, on approuve bien que le marché est assez orienté. Donc dedans, on va retrouver quoi? Un chargeur allume-cigare avec un super câble assez long. Ce qui est bien, c'est que par exemple, vous allez pouvoir le mettre dans l'allume-cigare et vous allez pouvoir le mettre dans les joints sur le côté, en fait, pour remonter jusque derrière le rétroviseur. Je me rappelle mais les noms scientifiques des trucs de voiture. Ici, vous avez une ventouse, donc toujours pareil, hein. On en connaît tous des ventouses, hein. Vous mettez sur le pare-brise ici. Donc le clips comme ça c'est plutôt pas mal, hein. On avait vu ça, moi personnellement j'avais vu ça avec les premiers TomTom où il y avait une ventouse comme ça, c'était plutôt pratique. Ensuite on va retrouver un câble jack pour sortir de la caméra et audio-vidéo. Donc là vous êtes sûr ce sera de la mono et de la vidéo aussi. Et un câble mini USB pour pouvoir recharger la caméra. Plutôt pratique, hein, plutôt bien. Et c'est vrai que comme cette caméra est quand même toute petite, vous allez pouvoir la mettre derrière votre rétroviseur. Par exemple en haut, vous allez pouvoir la mettre derrière, c'est plutôt sympa, c'est assez discret, et vous allez voir que ça fait quand même plutôt bien le travail pour pas très cher. Alors, ensuite, la caméra, donc le manuel, on a quoi? Un manuel en russe, ce qui est toujours intéressant, hein, voilà, vous pourrez plus vous plaindre de n'avoir qu'en chinois, vous l'avez aussi en russe, et en anglais. Bon voilà, vous pourrez comme ça... Enfin, vous dites, oh, je comprends pas le chinois. Eh ben on te l'a mis en russe. Voilà, tac. Ouais, mais je comprends pas le cyrillique non plus. Bah, on te l'a mis en anglais alors. Moi je parle pas anglais. Non, bah dans ce cas, faut aller à la Fnac, monsieur. faut nous laisser tranquille, hein. Je veux dire, nous, là, en direct de Chine, les manuels en français, il y en a pas. Donc la caméra, comment elle se présente? Eh ben elle se présente avec un petit support, ici, là, que vous allez pouvoir mettre directement dans le support. On va faire tout de suite. Attendez, on va faire de la simulation de la main, là. Ici, tac, hop, je te pousse ça, je te rentre. Ici, donc, alors, comment que ça va marcher, cette histoire? Ici, là, voilà. Donc, vous allez pouvoir mettre la ventouse ici. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est moi qui ai appuyé. J'étais en train de me demander quelle caméra m'avait lâché. L'habitude. Donc, arrête. Voilà, donc alors, attendez, j'ai un peu merdé là. Alors, on va dire, la voiture, elle est comme ça. Hop, ici, là, tac. On met la caméra comme ça. Alors, le votre pare-brise, il est comme ça. Voilà, regardez un peu comment ça pète. Vous mettez comme ça, tac, et là, vous mettez votre orienté comme ça. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, on va l'enlever comme ça. Alors, la caméra, comment elle se présente? Ici, vous allez retrouver votre lentille qui est donnée pour du Full HD, quand même. Ici, donc là, on va avoir un espèce de micro, toujours les micros caméra sport, caméra voiture, vous avez vu, c'est jamais du luxe. Ici, sur le dessus, la connectique mini USB pour pouvoir le recharger, donc c'est bien. Quand vous allez mettre la caméra, par exemple, comme ça, ici, hop, vous arrivez avec votre câble dans le joint, vous descendez le câble d'alimentation, vous le branchez ici, c'est pas mal. La câble audio-vidéo, bon, on pourra brancher après sur la télé ou sur l'ordinateur. Pas vraiment utile. La sortie HDMI, ça c'est pas mal, vous allez pouvoir mettre en HDMI directement sur votre télé. Bon, ça, il y a un petit lecteur dedans, on a vu. Un emplacement micro SD jusqu'à 32 Go, là c'est pas mal aussi. Et après, un bouton Power On-Off ici, et les boutons de réglage. Alors, comment ça se passe ici? Bah, ça se passe tranquille, en fait, hein. Voilà, on a le réglage ici, là, on appuie, résolution. Donc là, nous, on l'a mis en français. Heureusement, il n'y avait pas que le russe.
on reste appuyé ici, le réglage, la date, l'heure, l'arrêt automatique, bip sonore, les langues, mode TV, la version, c'est pas mal. Si on reste appuyé, alors attendez, que je me rappelle, si on reste appuyé ici, ça enregistre. Si on reste appuyé ici longtemps, voilà, on change de mode et on passe directement à la photo. Bon, à savoir que la photo en voiture, là c'est un peu l'accessoire, on reste appuyé ici longtemps, voilà, pas de fichier, et on arrive au mode lecteur. On va se remettre en mode vidéo, ici, voilà. Donc là, on appuie une fois, et là, ça vous enregistre une vidéo. Donc vous voyez, on se rend compte, vous voyez que la vision est plutôt bonne. Hein, c'est assez clair, c'est plutôt pas mal. Voilà, on va voir moi, par exemple. Comme ça, on va faire un petit montage sympa où vous verrez l'animal. Ça peut être pas mal. Ici. Et quand vous avez fini, vous appuyez là. Tac, et là, on revient. Et après, quand on reste appuyé hop, 2 fois, on va pouvoir arriver au mode lecture. Hop, ici. Putain, alors là, pour mettre lecture. Et voilà, vous voyez, on se met bien en mode lecture. Et on peut voir directement ce qu'on a enregistré. Donc c'est plutôt simple et c'est assez compact, hein, vous voyez. Ah, on m'entendait en plus. Bon, petit peu, hein, quand même, hein, vous voyez. C'est pas mal, il y a un haut-parleur, il y a un micro, donc c'est plutôt bien. Donc nous, qu'est-ce qu'on aurait aimé pour la caméra 1, elle enregistre en Full HD. Là, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, on vous a fait une vidéo en extérieur, et là, c'est pas terrible. Faut dire ce qu'il est, on en a quand même pour son argent, on vous expliquera ça après à la fin, on en a pour son argent, pas plus, je veux dire, la caméra ne vaut pas aussi 150 €. Ensuite, on aurait bien aimé, elle a le G-Sensor, et elle a le Motion Detection, ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir détecteur de mouvement et détecteur de, vous voyez, quand vous allez bouger la caméra, comme ça, hop, ça va incliner un peu tout bien. C'est plutôt le côté assez sympa de la caméra. Hop. Donc il y a des options qui sont plutôt bien et assez pratiques. On aurait bien aimé l'angle large à 120 degrés. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant. On a un angle qui est super large, on n'a pas un angle qui est restreint. 120 degrés, ça permettra par exemple pour la voiture de filmer bien la route et de filmer un peu large, ça c'est sympa. On aurait bien aimé le slot micro SD jusqu'à 32 Go, ça c'est sympa. On aurait bien aimé le format mini, très petit, très bien. Hein. Pour mettre par exemple derrière le rétroviseur, là je veux dire, ça va pas vous encombrer, vous allez pouvoir le mettre. Limite, vous n'allez pas avoir besoin de vous en occuper, ça c'est plutôt pas mal. On aurait bien aimé tous les accessoires, on va aller livrer complet avec le support voiture, avec les câbles et tout, donc que demander de plus. Et on aura bien aimé le prix. Le prix, mesdames et messieurs, 41 €. Alors, il faut que vous aussi vous renseignez. On a eu un membre, quand on avait parlé de la caméra à angle à 180 degrés, qui a été voir son assurance, et qui a dit, voilà, je vais mettre une caméra de voiture, est-ce que j'ai une remise? Et il a eu une remise. Alors, c'est pas beaucoup, ça va être 2 ou 4 € par mois. Mais 4 € par mois, si vous arrivez à gratter 4 € par mois, ou votre assureur, d'un élan de bonté, mais vraiment, vous voyez, le mec, il vous dit, pour vous, je vous donne 4 € de remise. Eh ben, sachez que par an, ça fait quand même 48 €. Et 48 €, c'est le prix de la machine avec, par exemple, en frais de port, en Suisse Post. Donc, vous remboursez la machine avec 1 an de remise. Donc, ça vaut le coup d'aller à votre assurance en disant, voilà, je vais m'acheter une caméra de voiture, combien vous faites de remise? S'il vous dit, je vous fais pour vous, hein, mais vraiment pour vous, hein, parce que vous êtes un client fidèle, parce que votre mère était là, votre grand-mère était là, vous êtes là et vos enfants seront là, je vous fais 4 € de remise par mois. Là, vous ne mettez pas de baffe, vous lui dites, merci monsieur le banquier, vous me payez ma caméra. par exemple. Donc voilà, ça fait 41 €, c'est pas mal. Donc nous, qu'est-ce qu'on regrettera? La prise de son. La prise de son, en fait, c'est pas une caméra pour aller filmer dehors ou une caméra sport. Le son est quand même relativement moyen. Alors c'est vrai que si vous explosez la bagnole, on va bien entendre là par contre. Par contre, les voix et tout, c'est vrai qu'on entend, il y a un petit peu un bruit sourd et un petit peu décalage. Vous avez dû le voir dans la vidéo, quand je me suis filmé moi-même, l'image est toujours décalée avec le son, pour que vous puissiez entendre le son, moi avec l'enregistreur, et le son avec la caméra, comme ça vous entendez bien. Si vous m'entendez en écho, bah, ça veut dire que ça enregistre bien. Si vous m'entendez pas en écho, ça veut dire qu'on n'entend rien du tout. Ensuite, c'est une caméra de voiture, uniquement de voiture. En fait, elle n'est pas du tout polyvalente. Il y a une toute petite batterie dedans de 250 mAh, donc c'est vrai que vous n'allez pas pouvoir rester 1h30 dehors. Vous voyez, là, on l'a rechargé tout à l'heure, on a filmé, on a fait 2 vidéos. Il nous reste déjà plus qu'une seule barre. Donc c'est vrai qu'on va l'éteindre parce que sinon je tiendrai pas l'anglais. C'est pas une caméra qui est très polyvalente, faite pour l'extérieur, c'est une caméra faite pour mettre dans la bagnole, hop, on la connecte, éventuellement vous pouvez sortir, vous allez pouvoir enregistrer peut-être une petite demi-heure, 20 minutes, une demi-heure dehors, il faudra revenir et la enregistrer, c'est ça. Donc la batterie 250 mAh, on vous l'a dit, c'est vraiment une caméra qui est faite pour la voiture à l'intérieur, pour être branchée sur le chargeur M-Cigare, ça c'est pas mal. Et enfin, la qualité de la vidéo, bah malheureusement, on en a pour 41 €. On aurait cru, alors soit c'est celle-là qui a un défaut, et les prochaines, l'image sera magnifique, et tous les gens qui vont l'acheter vont dire, enfin, tous les gens qui vont se la faire rembourser par leur assurance, qui vont l'acheter, et qui vont le recevoir, et que la qualité sera mieux, dire, waouh, trop bien. Et ceux qui la regarderont diront, ouais, c'est vrai que c'est bien, ça filme les voitures, ça filme la route, on voit bien, on voit les plaques d'immatriculation,
on voit le détail, mais c'est vrai que c'est pas une caméra Full HD à 100 €. Et pour cause, c'est une caméra Full HD à 41 €. Donc tout est proportionnel au niveau des prix, on a quand même un truc qui est plutôt sympa. Voilà, donc comme toujours, on va quand même essayer de mettre cette caméra en jeu. Dès qu'on aura atteint les 300 commentaires, un d'entre vous sera tiré au sort et pourra gagner cette caméra, par exemple, ça peut être plutôt sympa. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette caméra et comme ça vous pourrez la gagner. Et le R de pouce vert, ouais, pour dire ouais, pour nous encourager. Et ça, c'est super bien. Et puis voilà, puis dès qu'on aura 300 commentaires, on en tirera un au sort et un d'entre vous pourra gagner cette caméra. Voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis, alors attention, là, aujourd'hui, vous allez voir cette vidéo, il sera mardi, parce qu'en fait, on fait les vidéos la veille, on triche un peu. Demain, mardi, on va au salon du high-tech de Shenzhen, donc on va faire plein de vidéos, donc on va certainement prendre des vidéos mardi, on vous mettra un petit résumé mardi. Ça m'étonnerait que vous ayez les vidéos mercredi matin, quand même, hein. Plutôt mercredi pour vous midi. Comme ça fera le sort pour nous. On va vous filmer le salon du high-tech de Shenzhen, donc il y aura pas mal de vidéos. Voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre en vous abonnant à notre chaîne YouTube, un petit lien qui va apparaître en haut à droite. Et moi, je vous dis à demain. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Et comme dirait Michaina, paix et prospérité. Allez, à demain. Bye bye.